Père, béni sois-tu. Nous te rendons la gloire, car en réalité tu es Dieu. Inonde cette atmosphère par la puissance de ton Esprit Saint. Christ Jésus, la parole faite chair. Nous te rendons la gloire et la louange. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Race élue de Dieu, peuple racheté par l'amour suprême de Yeshua, c'est pour vous qu'il alla à la croix, il a donné de sa chair et il a fait couler son sang. Ainsi je vous salue dans le précieux et glorieux nom de Christ Jésus, que la paix du ressuscité du troisième jour qui surpasse toute chose et toute intelligence soit avec vous au nom de Christ Jésus. Amen. Shalom à toi évangéliste, que la paix du Seigneur soit avec toi. Shalom docteur, shalom à nos différents internautes, fidèles de cette émission au pied de la croix. Nous vous dédions, n'est-ce pas, une salutation spéciale dans vos familles, dans vos lieux de travail. Partout où vous êtes, au nom de Jésus, recevez la présence de Yeshua Mashiach. Amen. Cette semaine, nous sommes sous le thème l'intimité avec le psaume 113. Nous rappelons au passage que ce sont les prières des fils, selon Luc chapitre 4. Je m'en vais faire lecture, évangéliste. Il est écrit ceci. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève les indigents pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile et il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Évangéliste, l'interpellation du psalmiste depuis ses premiers versets, il invite la nation, il invite les hommes, ceux qui ont une alliance. Il nous invite à louer l'Éternel. C'est un impératif, c'est une obligation. Louer l'Éternel en général. Et il dit, nous, serviteurs de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que pouvons-nous dire de la louange, sachant que nos mêmes psalmistes, cette même race des adorateurs, nous disent dans le psaume 150 que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et il y a quelque chose que nous remarquons, évangéliste, à chaque fois que nous parlons de louange, il y a l'impératif, il y a l'obligation. Le souffle de vie et la louange, évangéliste. Merci docteur. Je reste captivé par ces textes et je peux constater au travers de ces textes
qu'il y a, n'est-ce pas là, un rappel encore à l'ordre sur la vie de l'homme sur la terre. Il n'est pas question pour l'homme de naître et de venir seulement cultiver. J'aimerais que nous puissions d'abord repartir dans cette facette et comprendre que la première mission de l'homme sur la terre, le but de l'existence de l'homme sur la terre, c'est d'abord louer Dieu. C'est la première chose qu'un homme sur terre doit se mettre à faire. Déjà rencontrer Dieu et à commencer à le louer. Et c'est ce qui me dérange dans le premier texte, il dit louer l'Éternel. Il y a une alliance éternelle ici, comme vous aimiez le dire, docteur. Éternelle ici qui est l'alliance. L'alliance, de quelle alliance parle-t-on ici? L'alliance, celle qui t'a fait descendre de là où tu étais et t'amener sur la terre. Et qui te ramènera d'ici pour aller retourner vers là-bas. C'est l'alliance, cette alliance qui est liée vers toi, que tu dois louer. Ce n'est pas l'alliance du travail. Dans je ne sais quelle entreprise de la place. C'est l'alliance de l'éternité. Il dit louer l'Éternel, serviteur de cette alliance. Je ne sais pas si tu es déjà serviteur, mais il y a une alliance qui est liée à toi. Il faudrait que tu découvres cette alliance et devenir serviteur premièrement, ne serait-ce que d'être d'abord serviteur de cette alliance. Louer l'Éternel, le nom de l'Éternel, my God. En réalité, il y a l'alliance, mais dans cette alliance, pour que l'adoration et la louange soient véritables, il faut reconnaître le nom de l'alliance. Docteur. Que le nom de l'Éternel soit béni. Yes. Et là, j'ai envie de parler des fils de Sheva. Comment? Il est écrit selon les textes que nous relatent les Actes des Apôtres qu'ils ont voulu délivrer quelqu'un, ils ont utilisé le nom. Mais je dis, et vous l'avez si bien dit, tu l'as dit évangéliste, qu'il y a la notion d'alliance. Yes. Je dis, le nom n'a de puissance que pour ceux qui sont sous l'alliance. Je dis que le nom de l'Éternel, et nous savons que selon Philippiens au chapitre 2, on dit qu'il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Yes. De telle sorte que lorsque nous citons, de quel nom s'agit-il? Il s'agit de je suis. Yes. Il s'agit de Yeshua Mashiach. Il s'agit de Jésus-Christ, le ressuscité d'entre les morts. On dit que seul le nom de l'Éternel, le nom de l'Alliance. Souvenez-vous dans Luc 22, alors qu'il allait à la croix, il dit, il prit la coupe selon les textes que nous rapporte Luc. Yes. Il dit, il prit ensuite la coupe et il dit que cette coupe est le sang de la nouvelle alliance. Yes. L'alliance qu'il dit, le nom de l'Éternel, la notion d'alliance. On dit dès maintenant et à jamais. Parce que cette alliance, il y a plus de 2000 ans, ce nom continue à avoir de la valeur. Évangéliste. Oh docteur, j'aime bien ça. Docteur, ce verset 3 est merveilleux. Il dit du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit loué. My God, là je peux voir ce verset comme étant la lettre que Paul adresse à son fils spirituel Timothée. Dans le livre de 2 Timothée, il est clair, il dit presse l'évangile dans toute occasion. Mais j'aime les affections d'une version qui déclare ici dans le temps et même hors du temps. Docteur, et ma question est de savoir, est-ce que réellement le temps dont nous parlons et que nous avons tendance souvent à dire j'ai pas le temps pour faire ceci, et en réalité une personne, c'est comme si nous sommes en train de dire j'ai pas le temps d'aller voir une personne parce que le temps est une personne. Et il dit dans le temps et hors du temps, le maître du temps, c'est le maître de l'éternité. C'est le maître de l'éternité, celui que nous devons louer. Il est là sous le soleil, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Ecclésiaste va parler. Ecclésiaste va parler, il dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc ce soleil qui s'élève et ce soleil qui se couche est la répétition de la louange des véritables fils de Dieu. Docteur, c'est grave pour un homme qui est venu sur la terre de ne pas manifester l'adoration et ne pas se lier à la personne du temps. Le temps est une personne. Et quand on a découvert cette personne, on a le contrôle sur toutes les choses que nous faisons, sur nos entreprises, sur le ministère, sur notre mariage, sur toutes les choses. Mais il faudrait que nous rencontrions d'abord la personne de l'alliance, la personne qui a le contrôle et qui est le temps. On nous dit que l'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. J'ai dit, à un certain niveau de l'adoration, de la louange, il faut que nous qui sommes sous l'alliance, que nous ayons cette comparaison. Il dit, qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Et là, il s'agit véritablement d'Élohim, le créateur de toutes choses. Yes. Qu'est-ce qu'il a fait avec Abraham?
qu'est-ce qu'il a fait avec Isaac, qu'est-ce qu'il a fait avec Israël. Et là, on regarde la vie des dévanciers, des prédécesseurs, des pères dans nos ministères. On voit l'œuvre extraordinaire qu'il a fait dans leur vie. Et là, on peut dire ce soir, on peut dire à quelqu'un qui est semblable à l'Éternel notre Dieu. Parce que je dis à quelqu'un, quand il dit de la poussière, il retire le pauvre. De quelle poussière parle-t-il? Écoutez, il n'est pas question de pauvre d'absence de bien. Non. Il est ici question de ceux qui sont nés de Christ. Parce que, my God, il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15 que le premier Adam était une âme vivante. Et le second est un esprit vivifiant. Or, nous appartenons au second Adam. Il nous a pris de la poussière. Nous ne sommes plus des hommes poussières. Il n'est pas question de la pauvreté. Il est question de la richesse qui est dans la personne de Christ Jésus. Et c'est de là, et c'est par là que nous pouvons dire qu'il est semblable à l'Éternel notre Dieu. La stérile met au monde. Le chômeur expérimente la gloire de Dieu. Il pouvait prendre un pécheur comme Pierre. La Bible déclare qu'il prend des choses viles et il insère sa gloire. C'est de ceux dont il s'agit. Docteur, c'est merveilleux ce qui se passe. Mais il y a quelque chose encore qui n'est-ce pas, m'interpelle. Il dit, il abaisse son regard sur les cieux avant d'abaisser son regard sur la terre. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Et je reviens sur ceci. Frère, sœur dans le sang, avant que tu sois sur la terre, tu étais d'abord dans les cieux quelque part, dans le monde de l'esprit. Il dit, il abaisse d'abord ton regard là-bas. Il abaisse d'abord son regard là-bas quand tu étais là-bas. Ensuite, il voit la suite de tes événements et de tes actions sur la terre. C'est pourquoi sa gloire qui est élevée au ciel a commencé d'abord là-bas au ciel. Mais j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Si tu penses que le Seigneur ne te regarde pas, si tu penses que tes actions ne sont pas vues par le Seigneur, frère, change ton comportement. Parce que l'adoration et la prière, cette prière t'interpelle à adorer, à louer véritablement le Christ, le Seigneur Yeshua, afin de le manifester en tout temps et en tout lieu. Il n'y a pas de limitation par rapport à la mission première, c'est de représenter le Christ partout où tu es, de là où tu es. Nous t'interpellons au nom de Jésus-Christ. Il abaisse son regard dans les cieux, les anges le regardent. Il abaisse son regard sur la terre, les hommes le regardent. Oh, parmi les nations de la poussière, il t'a retiré, pas pour être au milieu des hommes que tu venais de ton peuple premièrement. Donc je parle ici de ta famille. On doit savoir dans ta famille que tu prêches. On doit savoir que tu appelles à l'adoration. On doit savoir que tu es un fils du royaume de Dieu. Frère dans le sang, regarde le Christ. Croise son regard ce soir, ce matin, ce midi. Croise le regard de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, docteur. Alors que nous sommes en train de conclure, my God, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Autrefois, nous avons cru qu'il était question des grands du monde. My God. Je dis les grands de son peuple, il s'agit des 5 ministères. Yes. Il s'agit des évangélistes qui ont marqué leur temps. Yes. À l'instar de l'évangéliste Philippe. Yes. Il s'agit des apôtres à l'instar de l'apôtre Paul. Il s'agit des prophètes au temps d'Élie et Élisée. Il s'agit des docteurs comme l'était Yeshua, comme l'était l'apôtre Paul. J'ai dit, il s'agit de ces grands-là. Il dit, pour les faire asseoir avec les grands, parce qu'en nous maintenant, l'œuvre que l'apôtre Paul a commencé, nous pouvons continuer. J'ai dit évangéliste, l'œuvre que l'évangéliste Philippe a commencé. Aujourd'hui, tu peux continuer. Et c'est de ces assises dont il parle. Il est une question de don. Il est une question de travail. Il est une question d'honneur. Et écoute l'apôtre Paul. Il dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course. Et maintenant, la couronne de gloire m'est réservée. Je peux aller m'asseoir. Maintenant, je peux aller dans le royaume. Et je serai assis à côté d'eux. Je serai assis à côté de ces hommes. Car maintenant, moi qui étais stérile sans œuvre, j'ai maintenant une maison. Et je suis joyeux au milieu de ceux qui m'entourent. Oh my God. Évangéliste. Oh docteur, j'aime cette parole. Et là, ce verset 9 m'interpelle beaucoup. Je suis émerveillé par le dernier verset de ce psaume qui déclare ici, il donne une maison à celle qui était stérile. Oh my God. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Oh my God. Moi, je ne vois pas ici une femme docteur. Non. Je ne vois pas une femme docteur. Je vois ici l'église qui était dehors. Je vois l'église qui était dehors. Je vois le ministre qui était dehors. Qui l'a donné la maison. Tu n'avais pas de place ici. Il dit les fils, je vous ai donné la terre. La terre
la terre est bonne, marche bien. Il dit le ciel ma demeure. Mais il dit vous êtes le ciel de la terre, je vous ai donné ce lieu. Autrefois les Égyptiens avaient embrigadé le peuple d'Israël. Ils n'avaient pas de maison, l'église n'avait pas de maison. Ils étaient stériles, il leur a donné de la joie, il leur a donné de la maison. Oh, et Paul va parler, il dit j'ai les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce qu'ils soient. Oh my God, my God. Et à cet instant, la stérilité qui était dans l'église a été rompue. La stérilité qui avait été sur l'église a été rompue. Ça a été rompu, la joie se manifeste par les âmes qui sont répandues, qui sont ramenées à Christ. La joie se manifeste au milieu de ce peuple. Quelles sont ces âmes, quelles sont ces joies? C'est celles-là qui se réconcilient avec Christ docteur, qui reviennent à Christ docteur, qui acceptent Christ docteur, qui reconnaissent qu'il est le véritable Dieu, qu'il est Yeshua, et que son trône est élevé au-dessus des hommes. Race élue de Dieu, chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de cet temps d'intimité avec Psaume 113. Je dis à quelqu'un, peu importe où tu étais, dans la louange se cache l'élévation. C'est ceux qui le louent qui sont enlevés de la poussière pour être assis avec les grands. Je décrète et je déclare par l'écoute de ce message. Tu t'élèves de ta poussière, car maintenant le Christ étend la main comme pierre qui s'enfonçait. Relève-toi. Amen. Tu as rendez-vous avec la gloire. Tu as rendez-vous avec le rehaussement. Sois transformé et que la paix du ressuscité soit avec toi. Amen. Soyez bénis au nom de Yeshua. Amen.